Mes frères et mes sœurs dans le Christ, frères catholiques, frères et sœurs des autres confessions religieuses, frères des confessions évangéliques, les frères musulmans, à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté qui vivent en Côte d'Ivoire, je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur. Ce matin, je m'adresse à vous dans le nom de l'unique Sauveur qui est lumière des nations, lumière du monde, Jésus-Christ. Et me charge de nous dire à tous, je suis aussi concerné, je suis l'abbé Désiré, Guessant vicaire à la paroisse Sainte-Cécile du Vallon, de Plateau, archidiocèse d'Abidjan. Alors ce matin, sur les ondes de Radio Espoir, il me charge de vous dire qu'il frappera cette nation qu'il s'est choisie. Il la frappera pour faire un tri, pour séparer ses enfants de ceux des ténèbres. Parce que nous l'avons obligé à arriver à cela. Depuis 1995, il nous l'a dit, par la voix du cardinal Poupa, la Côte d'Ivoire est la seconde patrie du Christ. Nous avons reçu plusieurs fois des invitations à la conversion, à la repentance, pour glorifier son nom comme à la suite du peuple élu, du peuple d'Israël. Notre élection avait pour conséquence notre conversion. Soyez un peuple qui loue Dieu, qui le glorifie, en acte, en parole et en pensée. Et nous avons traversé plusieurs tribulations, une crise qui depuis 1999 a perduré jusqu'à maintenant. Et malgré tout cela, nous n'avons pas compris son message. Chers frères et sœurs, depuis le 15 août, la fête de l'Assomption que nous venons de traverser, les anges ont déjà occupé l'espace territorial de la Côte d'Ivoire. Ils attendent rien qu'un signe. Et nous devons remercier sa mère, la Vierge Marie, parce qu'à cause d'elle, la main du Seigneur a encore attendu, le temps qu'elle repente des grâces et distribue des grâces pour nous disposer à ce temps que nous allons vivre. Je vous invite par la même occasion à lire le livre du prophète Jérémie pour avoir une idée des calamités qui s'abattront sur la Côte d'Ivoire. Il détruira tous les autels dédiés à des dieux qui ne sont pas lui. Tout ce qui ne confesse pas son nom en Côte d'Ivoire sera détruit. On n'entendra plus parler de franc-maçonnerie, de rose-croix, de sorciers, même d'impudicité ou d'impurité. Le peuple ivoirien sera un peuple qui glorifie son nom, à travers lequel il manifeste sa gloire. C'est un peuple qui va épater le monde par la lumière qui va l'envahir. Et Jésus nous prévient, parce qu'il nous aime, il nous prévient le temps que nous puissions par la prière et la repentance être du lot de ses enfants. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Accueillons ce message dans la foi et dans la joie. Ça devrait être pour nous un message de paix et d'amour, parce que Dieu nous aime. Pour nous, il est mort sur la croix. Il a accepté que tout son sang coule. Il a accepté toutes les humiliations pour que nous soyons libérés de l'esclavage de l'adversaire, de Satan qu'il a vaincu sur la croix il y a plus de 2000 ans. Il a choisi un certain nombre de nations, et notre pays en fait partie. Nous sommes la seconde patrie du Christ. Il nous invite à nous convertir, à nous repentir. Dans ce mois de septembre, il frappera. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure, mais il nous dit de nous préparer dans la prière et la repentance. Prions en famille avec des sièges allumés. Dans tous les cas, nous n'aurons pas de lumière et d'eau. Nous allons traverser cela. C'est dans la prière. Nous n'aurons plus le temps de l'appeler en tant que sauveur, parce qu'il sera là en tant que justicier. Il nous donne sa lumière. Il nous donne la puissance de son esprit pour nous assister. Sa mère est avec nous, elle prie avec nous. Toute la cour céleste, Michel et tous les autres anges qui ont choisi Dieu sont là pour nous défendre et pour nous protéger. Que nous puissions faire de nos maisons des lieux de prière et de repentance. Que chacun de nous mette de l'ordre dans sa vie, qu'il se débarrasse de ce qui le met en conflit, le met loin de son Créateur. Car Jésus est la lumière du monde. Et le monde le découvrira à partir de la Côte d'Ivoire. Bénissons le nom de Dieu le Père, qui a son dessein sur l'humanité. Bénissons Jésus-Christ qui l'accomplit dans la volonté même du Père. Et bénissons le Saint-Esprit qui nous est donné pour traverser cette épreuve. Disons merci au Dieu trois fois saint, pour sa mère qui nous accompagne, et pour toute la cour céleste qui est avec nous. Que le nom de Jésus soit loué, maintenant et à jamais. Parce qu'il est le Seigneur des nations, il est le Seigneur de l'univers. Et sa parole s'accomplit toujours. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, il accomplit. Parce qu'il est Seigneur, que son amour nous garde dans sa paix. Amen. Frères et sœurs, dans la suite de ce que nous avons reçu, chacun de nous est important pour que ce message se répande. Prêtres et laïcs, tous main dans la main à la suite du Christ, lumière du monde. Nous devons informer nos parents, nos familles, nos amis, informer toute personne que nous rencontrons, les musulmans, nos frères dans la foi, les évangéliques et tous les autres frères de toute confession religieuse. Nous devons informer nos paroisses en tant que prêtres pour que nos laïcs et nos oeils se préparent à cet événement. Nous devons l'annoncer sans peur, partout où nous serons. Nous devons
prier, beaucoup prier, et demander au Seigneur de nous aider à traverser ce moment d'épreuve. Que la Vierge nous assiste, que nous ayons le zèle d'annoncer son Fils, lumière des nations. Que chacun de nous invoque sur lui le sang précieux du Christ. Que chacun de nous invoque sa lumière. Que chacun de nous demande à Michel de le protéger. Nous allons traverser, même après tout ce qui arrivera, après ce grand vent qui soufflera du nord jusqu'au sud, avec toute cette destruction, nous allons traverser aussi des épidémies. Nous sommes invités à faire des réserves d'eau et de pain, à jeûner les mercredis et les vendredis, à faire le rosaire. Ne nous contentons pas du chapelet, faisons le rosaire. Notre Mère est avec nous. Et que Jésus lui-même, par la puissance de son esprit, nous éclaire pour transformer ces moments, des moments de gloire pour la nouvelle Côte d'Ivoire, comme lui-même il le dit. La nouvelle Côte d'Ivoire, qui sera cette nation de gloire et de lumière. Amen.